Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'insomnie, les troubles du sommeil. Alors bon, je ne vais pas parler des troubles du sommeil épisodiques, c'est les gens qui ont du mal à s'endormir de temps en temps, des périodes où ils sont stressés. Je parle des gens qui ne peuvent pas dormir. Je rencontre plein de gens, moi, qui me disent, je passe des semaines entières, je dors 2 heures par nuit. C'est pas possible, quoi. Je me lève le matin, je suis épuisé, voilà. Alors maintenant on sait à peu près d'où ça vient, on ne peut pas trop se tromper au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, nous avons un cycle homéostasique, c'est-à-dire voilà, dans tous les peuples du monde, on a tous un schéma à l'intérieur de nous qui est fixé par rapport à la lumière du soleil. Voilà, on a des cycles hormonaux qui font que voilà. La mélatonine vient à notre cerveau, se dégage et vient envahir notre cerveau. La mélatonine, ça arrive vers 21h. Et puis après, vers 7h du matin, cette mélatonine se met à cesser. Et c'est l'hormone du stress qui arrive. C'est le cortisol qui arrive, qui fait qu'on ouvre les yeux. Si on dépasse ce shoot de cortisol, de stress, on ne se lèverait pas. Alors tout ça, c'est influé par l'attraction terrestre, la lumière du soleil, un enchaînement de choses. Enfin bon, ça c'est connu, ça fait déjà une paire d'années qu'on connaît bien ce système. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que justement, il y a des gens qui, ce cycle, on va dire entre parenthèses, hormonal, ne se fait pas. C'est-à-dire que pour eux, la mélatonine n'arrive jamais. Mais ce n'est pas en vérité qu'elle n'arrive pas. C'est que c'est l'hormone du stress qui ne s'arrête pas. Ce qui n'est pas la même chose. Cette hormone du stress ne s'arrête pas, alors vous allez voir, c'est à la fois simple et compliqué à comprendre, parce que c'est les gens qui sont stressés. Vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui sont stressés et qui dorment pourtant. Oui, mais voilà, ces gens, ils ont un cerveau qui a été formaté dans l'enfance, toujours pareil, on revient à l'enfance, aux 3 premières années de vie, 5 premières à tout casser, mais enfin bon, les 1000 premiers jours de vie sont d'une importance tellement capitale. Vous voyez les reportages sans arrêt à la télé sur les 1000 premiers jours de vie, toutes ces émissions qui ont été faites il y a peu de temps sur les 1000 premiers jours de vie qui sont d'une importance capitale, maintenant on le sait, on en est sûr. Voilà, donc ces gens ont été mis sous stress. Mais le stress, c'est un stress très particulier. C'est un stress où ces gens sont, moi quand je discute avec eux, sont dans le jugement sans s'en rendre compte. C'est-à-dire quand ils me parlent, on fait une écoute flottante, moi je les fais parler de la pluie, du beau temps, de leur mari, de leurs voisins, de leur impôt, enfin de tout. Tous, ils ont un sens critique à des doses démesurées. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc automatiquement, quand on a un sens critique, c'est qu'on n'est pas d'accord. Mais eux, comme ils sont d'accord sur absolument peu de choses, or c'est bien sûr, c'est à dose homéopathique, c'est pas des fous furieux, hein. Mais en fait, en attendant, automatiquement, quand on n'est pas d'accord, automatiquement, nos glandes surrénales, vous allez le voir dans le schéma, nos glandes surrénales vont développer du cortisol. Mais si on ne s'arrête jamais de critiquer notre voisin, notre beau-frère, le chien, le chat, la télé qui ne marche pas, la voiture qui a fallu gratter le pare-brise ce matin, en fait, voilà. Si sans arrêt on est comme ça, automatiquement, le cortisol ne s'arrête jamais, 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 jamais. Et donc, vous avez les yeux qui ne veulent pas se fermer. Parce qu'en vérité, vous êtes sous stress. Il y a des gens, ils me disent, mais j'ai pas envie de dormir du tout. Je me mets au lit, mais j'ai pas envie de dormir du tout. J'ai dit, c'est sûr, vous êtes stressé. Mais il me dit, je suis pas stressé. Regardez, maintenant, je suis à la retraite. Non, mais ça, c'est pas un problème. C'est l'inconscient, c'est pas le conscient. C'est l'inconscient. Une fois de plus, c'est le noyau cubain qu'on a dans le cerveau, voilà. Qui, lui, c'est lui qui gère nos émotions, voilà. Mais lui, comme sans arrêt, on lui donne à gérer quelque chose de... il le critique, quoi. Bon, on lui donne quelque chose de dur, qui est à l'encontre, parce que quand on critique, pardon, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de voir de notre mari, du chien, du chat, du voisin qui tombe, bon, voilà, tous ces machins. Donc, automatiquement, ça va développer un micro-stress, du cortisol. Les glandes surrénales, comme vous voyez sur l'image, vont dégager du cortisol. Alors, jusque-là, normalement, ce cortisol n'est là pour se dégager qu'en cas d'agression. Mais il y a des gens, ils ont été formatés dans leur enfance pour critiquer. J'aime mieux pas dire critiquer, c'est porter des jugements. Porter des jugements sur X, Y, X, Y, X, Y. Ils s'en rendent pas compte. Moi, ils me disent, mais non, j'ai toujours été comme ça. Oui, mais j'ai dit maintenant, depuis quelques années que vous ne dormez pas, automatiquement, ce stress vient s'accumuler et vous empêche de dormir. C'est aussi simple que ça. Oui, il me dit, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai dit, il va falloir faire un travail thérapeutique, c'est-à-dire
travaillez sur vous. Repérez qu'en vérité, votre cerveau vous fait critiquer. Vous n'avez pas envie, vous en fichez que le voisin tombe à 8 h du matin, que le chien vienne faire ci, que votre mari dise ça. Mais observez-vous, vous allez voir que sans arrêt, votre cerveau est dans la critique. Enfin, un schéma, vous avez un schéma, je leur dis, vous avez un schéma, et je le reçois 15 jours après. Ils me disent, oui, c'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte qu'en vérité, j'ai dit oui, parce que quand vous êtes venu, vous n'êtes pas rendu compte, c'est pas, voilà. Mais sans arrêt, vous êtes en train de me parler, même en écoute flottante, de n'importe quoi. Oui, mais ça, oui, d'accord. Oui, mais ça, j'aime pas. Oui, mais ça, il faudrait qu'il change. Oui, mais mon fils, il faudrait qu'il fasse ça. Oui, mais le chien, il faudrait qu'il fasse. Mon voisin, vous savez, ça. J'ai dit, regardez, vos mots, tous les mots que vous avez dans votre bouche, ne sont que des points de vue totalement opposés à ceux que vous voyez en face. Donc automatiquement, oh, ça dégage une dose de cortisol minime, hein, c'est infini-décimal. Ça n'a rien à voir avec un stress profond. Mais en attendant, comme ça ne s'arrête pas, automatiquement, vous finissez la journée avec un état de stress. Alors, il n'est pas sur de la puissance, il est sur le poids. Voilà, ça vient appuyer sur votre cerveau. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne peut pas fermer les yeux. Puisque la mélatonine ne peut pas faire son effet anesthésiant pour s'endormir, puisque le stress est là, enfin le cortisol est là. Alors les gens, en l'affaire de quelques mois, on va dire, pas quelques semaines, quand ils s'aperçoivent de tout ce mécanisme, ils sont en train de freiner eux-mêmes, ils se disent « Oh, je suis en train de critiquer mon voisin, je suis en train de critiquer mon fils, je suis en train de… » Ils se disent « Non, mais là, il ne faut pas que je le fasse. » Donc, on leur donne des schémas. Bon, là, après, il y a des protocoles à employer. C'est sûr, parce que sinon, le cerveau, lui, voudra continuer à faire… voilà, sinon, on va se servir de la plasticité neuronale. C'est-à-dire, on peut modifier le cerveau, on peut. Mais bon, c'est un travail sur nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons modifier notre cerveau. Aucun thérapeute, on est là pour vous donner des astuces, mais aucun thérapeute, ni l'hypnose, ni les soins énergétiques feront quelque chose. Après, oui, une fois que vous avez retrouvé un cycle à peu près normal, oui, aller faire des soins énergétiques, de l'hypnose, tout ça, oui, c'est très efficace. Mais dans un premier temps, il faut apprendre à comprendre qu'il y a un schéma à l'intérieur de nous qui est récurrent, et qui vient parce qu'il critique. Alors, moi, j'ai des gens, ils me disent, mais non, monsieur Pérez, mais non. Et puis après, bon, des fois, ils viennent avec leur mari ou leur femme, et puis après, l'autre me téléphone, et il me dit, oui, vous avez raison, en vérité, j'ai bien repéré mon mari ou ma femme, il est sans arrêt dans ma critique. Sans arrêt, mais tant que vous le dites, je ne m'étais pas aperçu, parce que ça fait 20 ans que je vis avec lui ou avec elle, je ne m'en étais pas aperçu. J'ai dit, mais là, voilà, il va falloir travailler. Justement, chaque fois qu'on se sent en train de dire, oui, mais le voisin, il est en train de… Hop, reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, enfin sur nous-mêmes, sur notre inconscient, reprendre le pouvoir sur notre inconscient, qui lui-même est dans des schémas qui ont été mis de 0 à 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, qui ont été schématisés. Alors on ne va pas revenir sur le passé, parce que le passé, c'est le passé, il s'est passé quelque chose. On s'en doute bien, tout vient de nos 1000 premiers jours de vie, maintenant c'est une évidence. Mais voilà, on ne va pas aller fouiller dans le passé pour voir qu'est-ce que c'est, parce que faire de la psychanalyse, au jour d'aujourd'hui, c'est totalement dépassé, faire la psychanalyse. Voilà, on est là par rapport à ce que nous, on observe, c'est-à-dire changer ces schémas qui paraissent anecdotiques. On se dit, oui, mais cette personne, elle critique, bon, ben c'est son genre, voilà, c'est comme ça. Enfin, quand vous connaissez sa vie, c'est une personne qui ne peut pas dormir. Alors, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai vu la différence, avec toutes ces années, je vois une grosse différence. Parce que maintenant, ben, les informations nous donnent encore plus de sujets de conversation où on peut ne pas être d'accord. Si vous vivez tout seul sur une île perdue, vous n'allez pas critiquer à part l'eau de mer qui est trop chaude ou trop froide et les cocotiers qui sont trop hauts, sinon vous n'allez rien critiquer. Et donc là, comme par magie, quand vous êtes en vacances, vous dormez. Ah ben oui, parce qu'il n'y a rien à critiquer, c'est sûr. Mais si vous allez faire des promenades en mer, des machins, c'est automatiquement, si la personne qui est à côté de vous critique toute la journée, vous allez lui demander, vous dormez bien la nuit? Ben, elle va vous dire, non, pas trop. Ben oui, c'est juste ça, c'est très facile. Hein. C'est très facile à comprendre. Maintenant, on voit très bien, voilà, maintenant qu'on fait on fait justement dormir à l'hôpital pendant 2 nuits pour voir leur cycle, on voit très bien que leur système hormonal est à bout, il ne s'arrête pas. Alors, bien sûr, on regarde le cerveau limbique, voilà, ben on voit très bien que l'électroencéphalogramme, que ce soit 2 jours de nuit, il est tic, il ne s'arrête jamais, quoi, je veux dire. Donc, c'est que le cerveau, en vérité, il ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que sans arrêt, il analyse, il critique. Parce que si une analyse, notre cerveau analyse que s'il n'est pas d'accord. S'il est d'accord avec quoi qu'on voit, automatiquement, il ne va rien analyser. Mais comme on a été schématisé comme ça, automatiquement, il va vouloir en tirer des conclusions, comprendre pourquoi le voisin fait ça, pourquoi son chien fait ça, pourquoi son mari fait ça, pourquoi son…
Donc automatiquement, ben, c'est un état de stress, que vous le vouliez ou non. Infime, je me répète, infime, mais maintenant récurrent, récurrent, récurrent. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci pour toutes vos questions que vous me posez chaque fois sur les vidéos. Et je vous dis à très bientôt.